Alors la recherche clinique est d'une vitalité extraordinaire en France. Après les États-Unis, à cet ASCO 2016, nous sommes deuxième sur le podium mondial. C'est quand même quelque chose dont nous pouvons être très fiers. Il y a une grande expertise en cancérologie, tumeurs solides, hématologie, que l'on peut saluer. Et ça, c'est un vrai enjeu pour Gustave aussi. Comment améliorer nos performances, comment améliorer la qualité de ce que nous faisons, comment faire des choix aussi, parce que parmi toutes les propositions, il faut choisir les plus pertinentes, les plus scientifiquement pertinentes, et celles qui ont le plus de chances de bénéficier aux patients. L'arrivée de nombreuses classes de médicaments, et surtout de nombreuses cibles thérapeutiques, davantage de classes de médicaments, amène un problème qui est un problème de riche, qui est comment on crée une stratégie scientifique qui priorise certains domaines par rapport à d'autres. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, on fait tout, mais ce n'est pas possible. Donc là, cette question-là, c'est une question institutionnelle qui en fait dépend des directeurs de la recherche et des comités de pilotage, à savoir, aujourd'hui en 2016, quelles sont les priorités scientifiques et comment on établit une stratégie scientifique au sein d'un institut. Les essais cliniques précoces, c'est-à-dire là où l'innovation thérapeutique est la plus forte, la plus rapide, nécessitent aujourd'hui des infrastructures très significatives de personnel hautement qualifié, de taille de lit extrêmement importante, parce que ces essais précoces, c'est plus des essais sur 30-40 malades. Il y a des cohortes d'extension qui font qu'on est obligé d'aligner 200, 300, 400, 500 malades, et donc ça nécessite une infrastructure tout à fait unique. Les grosses institutions actuellement, ce qu'elles font, c'est que premièrement, elles donnent priorité à leur recherche. Il ne faut pas oublier que les grosses institutions en Europe, aux États-Unis, ont leur propre recherche fondamentale, ont leur propre programme de découverte de cibles thérapeutiques qui amènent à des études dont elles sont à l'origine via leur recherche. Donc ça, c'est la priorité numéro 1 dans ces institutions. Ensuite, les institutions créent un agenda scientifique en fonction des priorités pour les patients à court terme. Et là, aujourd'hui, dans des gros centres comme Gustave Roussy ou d'autres centres en Europe, il est clair que la convergence du monde de la biologie cellulaire via les thérapies ciblées et du monde de l'immunothérapie va devenir la priorité dans les 4-5 ans. Parler d'égal à égal avec les grands centres américains, le Dana-Farber, le Memorial Sloan Kettering Cancer Center, le MD Anderson, et très clairement, le niveau d'investissement qui est nécessaire est significatif. Donc c'est un choix qui doit être fait par les dirigeants de ces structures hospitalières, que ce soit des centres de lutte contre le cancer ou des CHU. Le combat exige aujourd'hui des armes et une volonté politique très forte d'investissement.